Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait encore, c'est-à-dire qu'on va faire un épisode live. Enfin, je dis live, c'est pas tout à fait le cas parce que pour le podcast, moi je sais pas comment faire du live. Mais en gros, cet épisode va être enregistré et va être diffusé dans la foulée de son enregistrement. Pourquoi je fais ça ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a urgence à ce que je vous parle de quelque chose. En effet, ça fait 1 an qu'en sous-marin, un petit peu quand même, je travaille avec une équipe de bénévoles comme moi de l'association Elle à Brest et que nous préparons un anniversaire. Et oui, c'est les 15 ans de l'association Elle à Brest et nous, on a décidé de faire les choses en grand et d'organiser une quinzaine d'événements qui vont se dérouler sur Brest sur une quinzaine de jours. Vous avez compris, on va faire résonner le chiffre 15, car 15 ans, c'est pas rien, moi je trouve. Et du coup, ça fait 1 an qu'on organise cet événement. Cet événement, il a lieu la semaine prochaine. Et pour être tout à fait honnête, pour l'instant, on n'a pas le rayonnement médiatique et l'engouement du public suffisant. Il faut absolument que le monde entier, bon, peut-être pas Morgane, il faut au moins que Brest tout entier soit au courant que nous organisons ce festival. Et oui, c'est un festival de femmes. C'est un festival qui met en lumière les femmes brestoises, bretonnes. C'est un festival que nous voulons inclusif, évidemment. C'est un festival qui n'est pas que pour les femmes, mais c'est un festival qui va mettre à l'honneur les femmes du territoire, montrer à quel point elles font des choses incroyables, à quel point elles sont expertes dans leur domaine, à quel point elles ont vraiment quelque chose à dire, à montrer au monde. Donc je vais vous présenter, en gros, dans cet épisode, le programme des festivals. Pour vous montrer à quel point on est quand même super fabuleuse, mais surtout pour vous donner envie de nous rejoindre. Et si jamais vous écoutez cet épisode mais que vous êtes trop loin, c'est pas grave parce que peut-être qu'en partageant l'épisode ou en partageant les infos concernant le festival, dans votre réseau, il y aura peut-être quelqu'un qui est du coin ou quelqu'un qui a du réseau, qui a des contacts presse, qui a peut-être des infos pour nous faire, passer à la télé ou faire en sorte que on puisse faire entendre qu'on est là, car on a la sensation de faire un truc fantastique, fabuleux, et que personne n'est au courant. Et ça, c'est souvent le cas de ce que font les femmes. Et ça nous agace. Parce qu'on a concocté un truc génial, et donc on veut absolument faire un max de bruit. Alors, même si t'es pas du coin, je t'invite à nous soutenir et à faire un max de bruit autour de ce festival. Alors, commençons par le premier événement qui va avoir lieu dans le festival. Ce sera le 14 novembre. Il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer du côté de la BBS. C'est une école de commerce dans le quartier de Bellevue à Brest. On a aussi d'ailleurs, j'en profite pour vous en parler, on a choisi de faire nos événements dans plusieurs endroits de la ville parce qu'on voulait justement montrer qu'on était partout. Là, on est à Bellevue, dans l'école BBS, dans les locaux de BBS, on va vous proposer 4 ateliers. Alors, ces 4 ateliers vont être animés par des adhérentes de l'association. Mais des adhérentes qui ont des spécificités extrêmement pointues. On vous propose un atelier à 10 €, mais un atelier qui a une valeur bien plus importante, car vous allez voir, on a affaire à des pros de chez pros.
Le premier va être animé par Ronja Nielsen. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans mon podcast, mais Ronja est une experte en négociation. Et là, pour le coup, elle va nous parler de comment négocier les conditions de travail. Attention, c'est un atelier, donc c'est pratico-pratique. Vous avez 4 ateliers. Ils sont tous en même temps, donc vous allez être obligé de choisir. Hein, attention, donc c'est de 17h à 18h30 le 14 novembre. Je vous mettrai tous les liens pour prendre votre ticket. C'est 10 €, donc pour l'atelier de Ronja, qui est concernant la négociation des conditions de travail. Attention, pas que la négociation de salaire. Comment est-ce qu'on peut négocier ces conditions de travail? Il y a un autre atelier en parallèle qui va être animé par Sandrine Vaton et Simona Antin, qui est sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu professionnel. Là, vous avez également affaire à 2 professionnels de ce domaine qui savent vraiment de quoi elles parlent et qui vont vous proposer un atelier. Nous avons un autre atelier de la part de Caroline Jonorozek qui est sur l'équilibre de vie, faire de son temps un allié. Un atelier de 10 € où vous allez pouvoir apprendre à mieux trouver l'équilibre pour mieux gérer votre temps. Moi, je dis c'est forcément incroyable. Et il y a un 4e atelier qui va peut-être pas vous être inconnu car c'est un atelier que je vais animer, moi, Morgane Ansperger, un atelier ludique et créatif pour visualiser et concrétiser son projet. Je vais vous emmener avec moi à bord de votre projet et on va créer vous allez créer chacun votre petit métaphore pour concrétiser, visualiser et vous garantir le succès sur votre projet. Donc voilà, tout ça, chaque atelier coûte 10 €. On sera rendu à ce moment-là à 18h30. Vous allez pouvoir, dans les locaux de BBS, vous promener et assister à une conférence. Mais avant la conférence, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Loïs, qui est photographe, une adhérente de L à Brest, qui est partie s'expatrier en Nouvelle-Calédonie, avant son départ, nous a proposé de faire une séance photo. Et donc, les adhérentes de l'association ont fait des photos que vous pourrez regarder pendant l'interlude entre les ateliers ou avant la conférence. Voilà. Ces photos, elles ont été faites, elles sont d'ailleurs magnifiques. Elles ont été faites dans le quartier de Pontanezen, sur une fresque très colorée. Et on va vous proposer de jouer à deviner quel métier font ces femmes. Vous allez avoir une photo et on va vous dire quel métier elle fait. C'est un concours, évidemment. Évidemment que c'est un concours pour voir si on a la tête de notre emploi. Je dis on parce que évidemment que je suis dedans. Voilà, est-ce qu'on a une tête à être entrepreneuse, à être salariée, à être je ne sais. Voilà. Et donc il y a des lots à gagner, de superbes lots qui sont offerts par Bague à Faire. Voilà, vraiment un super concours qui vous sera proposé sur place avec, juste avec votre téléphone, vous allez pouvoir participer à un concours. En attendant, la conférence. Alors, la conférence, là pareil, on a choisi une intervenante extrêmement compétente, extrêmement inspirante. Il s'agit de Christelle Bonny qui va nous faire une conférence qui s'appelle « Liberté, égalité, sexualité ». Elle coûte 20 €. On a mis en place un tarif à 10 € pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui sont étudiants. Pour 20 €, vous allez assister à une conférence d'une entrepreneuse absolument incroyable. Elle est féministe et sexe positif. Alors, je vous dis à quel point. Elle nous dit, je lis ce qui est écrit dans la description qu'on a fait sur le site de Hello Asso. Cette conférence dédiée à l'intime politique, à la nécessité de réconcilier les femmes et les hommes sur l'oreiller pour espérer construire une société pleine d'égalité de tous les individus, dans tous les domaines, y compris le plaisir. Une conférence qui s'adresse aux femmes et aux hommes, ouverte à tous.
Là, on sera rendu à 22h. Déjà, ce sera pas mal pour la journée du 14. Il y aura un petit moment de networking et évidemment la remise des lots de ce concours de l'expo photo. Le lendemain, le 15, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez prendre vos tickets car il y a moins de 9 places qui restent pour un atelier avec une artiste brestoise qui s'appelle Roule Simone, qui est une artiste qui va emmener un groupe de femmes, un petit groupe restreint de femmes qui se seront inscrits pour tester les feuillages burlesques. On va proposer à ces femmes de vivre l'expérience du burlesque et de voir à quel point le burlesque est féministe, à quel point c'est un exercice pour gagner de la confiance en soi, de l'estime de soi et surtout jouer avec les codes du patriarcat. On va apprendre à jouer de ces codes sur nos talons et je vous invite vraiment à vous inscrire parce que Roule Simone va nous emmener vraiment dans un voyage extraordinaire. Vous ne regretterez pas le voyage, mesdames. Le tarif là est à 20 € par ticket. Donc voilà, on espère que vous allez nous retrouver. Et là, on se retrouve au Willy Chéri, qui est un lieu de coworking qui est dans la rue Pierre-Sémard, dans le quartier de Saint-Marc, près du port, entre le port et Saint-Marc. Et donc voilà, on vous invite à prendre vos tickets, car on ne prendra pas une personne supplémentaire que le nombre qui avait été prévu, parce que la salle ne peut contenir que ce nombre de personnes-là. Ça, ce sera bon pour le vendredi 15. On arrive au samedi 16. Alors, le samedi 16, il y a une programmation à part entière. Car on va faire quelque chose avec Elle à Brest que je crois, il me semble, ne s'est jamais fait. En tout cas, ne s'est jamais fait à Brest. Nous organisons un salon d'autrices, uniquement d'autrices, qui ont écrit des choses dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit de l'enfance, des romans, du développement personnel, du professionnel. Il va vraiment y avoir beaucoup de femmes qui ont écrit, qui ont pris la plume. Un salon où vous allez pouvoir acheter leurs ouvrages. Ce sont des autrices qui sont du coin, comme on dit. Ce sont des autrices finistériennes. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. On se retrouve là pour un événement gratuit à l'Auberge de Jeunesse. C'est situé au port de Brest. Vous voyez comment on rayonne dans la ville de Brest. L'Auberge de Jeunesse nous accueille avec sa directrice Sylvie Bizien, qui est d'ailleurs une autrice et qui va du coup nous proposer de rencontrer, de discuter, d'échanger avec ces autrices, de faire dédicacer les ouvrages qui seront disponibles sur place. Vous pourrez les acheter directement sur place avec une librairie partenaire qui sera là. Il va également y avoir des ateliers. Un atelier d'écriture. Le matin, il faut s'inscrire parce qu'il y a un nombre limité de places. Et l'après-midi, il va y avoir des conférences. Alors, attendez, je vais vous donner exactement les détails. Donc, l'ouverture du festival littéraire, on va dire, la rencontre littéraire, va se dérouler à 10h30 et jusqu'à 12h30. Dans cet intervalle-là, vous allez pouvoir faire dédicacer les ouvrages, rencontrer les autrices et vous inscrire à l'atelier d'écriture. Ça, c'est le matin. L'après-midi, de 14h à 18h30, là, il va y avoir toujours la vente et la dédicace des ouvrages, la rencontre avec les autrices qui seront dans des petits secteurs, mais nous aurons des tables rondes, une table ronde, une conférence. Je vais donner une conférence, la conférence, vous savez, que j'ai donnée sur Paris, qui va être justement sur la créativité pour concrétiser un projet, qui est ce que j'ai écrit dans l'ouvrage que je dédicacerai sur place. Il y aura également une projection lecture et il va y avoir un concert de clôture. Tout ça avec uniquement des femmes, vous vous rendez compte ? Bien sûr, vous pouvez venir avec toute la famille, c'est totalement inclusif. Et d'ailleurs, il y aura une vente de crêpes qui sera organisée sur place. L'entrée est gratuite
pour cette rencontre littéraire qui est un point fort, vraiment, de ce festival. C'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, de parler de ces femmes qui écrivent. On sait à quel point dans l'histoire, ça n'a pas toujours été simple d'être une femme et d'être une autrice. Et aujourd'hui, mettre en lumière toutes ces femmes qui écrivent des choses, aussi bien pour le jeune public que pour le public adulte, je trouve ça absolument génial. Et évidemment, j'en serai, évidemment. Ce sera déjà une belle journée que cette journée du samedi 16 novembre, mais ce n'est pas fini. Le dimanche 17. Alors, le dimanche 17, on se retrouve dans l'après-midi. On se retrouve dans le quartier de Recouvrance avec une personne que vous connaissez peut-être si vous êtes adepte de toutes les festivals et autres organisations qui se passent sur Brest. On a rendez-vous avec Captain Paillette, qui s'appelle Caroline et qui, en plus de faire du hula hoop et d'initier les enfants et les adultes au hula hoop, va nous proposer une promenade dans Brest. Une balade dans ce quartier de Recouvrance à la rencontre des femmes de l'histoire brestoises ou finistériennes qui ont joué un petit, voire un grand rôle. On va donc se promener dans la ville, faire une balade à la rencontre de l'histoire de ces femmes. Elle va vous montrer des photos, elle va vous montrer des lieux, elle va vous raconter leur histoire, les révéler peut-être, certainement que vous ne connaissez pas ces 15 femmes brestoises ou finistériennes qui ont contribué à une petite partie de l'histoire de France. Et en tout cas, moi, j'ai très envie d'assister à cette promenade. Il faut prendre vos tickets. Alors, on a mis en place une billetterie pour cette promenade dans Brest, où vous allez du coup pouvoir acheter votre ticket pour le tarif de 8 euros. Alors, les adultes vont payer 8 euros et les enfants vont être invités à venir se promener avec nous. C'est une balade qui va se faire donc de Recouvrance jusque vers les Capucins. Donc voilà, si jamais nous rencontrons une mauvaise météo, il y a une solution de repli. Donc prenez vos tickets, mais pour l'instant, la météo est sèche. Je pense même que le soleil sera avec nous. Moi en tout cas, j'ai négocié avec lui. Je ne sais pas s'il va tenir son engagement, mais normalement, il va faire sec et peut-être même du soleil. En tout cas, vous allez voir cette balade. J'ai eu l'occasion de la faire l'année dernière avec Captain Paillette. Elle l'a réajusté un petit peu pour pouvoir vous proposer 15 femmes. Évidemment, le chiffre 15 revient, mais vous allez voir, elles sont incroyables ces femmes qu'on ne connaît pas ou très peu. On sera déjà bien entamé dans notre festival à ce moment-là, mais il restera un méga gros événement qui va être absolument génial et qui va avoir lieu le 22 novembre au Macorlan. Vous savez, cette salle mythique du quartier de Recouvrance, un spectacle qui s'appelle Un job de rêve. C'est du théâtre forum. Alors moi, je suis absolument impatiente de vivre cette expérience qui va être menée avec des comédiens d'improvisation qui ont un petit peu travaillé. C'est rare en impro, mais vous voyez que ça arrive. Ils ont travaillé des scènes en lien avec cette idée de égalité, inégalité salariale, professionnelle. Comment est-ce que ça se passe en entreprise ? C'est du théâtre très particulier. On n'est pas sur un spectacle d'improvisation complètement parce que le public va quand même jouer un rôle parce qu'il va venir intervenir sur ce qu'il passe sur scène. Il va y avoir des interactions, des va-et-vient avec le public. Ça s'appelle le théâtre forum. C'est quelque chose d'absolument incroyable à voir au moins une fois. On vous invite vraiment à prendre vos tickets. Au niveau des tarifs, c'est 8 euros et il y a un tarif à 5 euros pour les personnes demandeurs d'emploi et qui sont étudiantes. Ça sera vraiment le point
finale de ce festival. C'est à 19h au Macorlan le 22 novembre. Je vous invite vraiment à prendre vos tickets, ça va être absolument génial. À l'issue de ça, il y aura un pot pour célébrer la fin de ce festival et pour continuer à faire rayonner les femmes, continuer à faire vivre cette communauté de femmes bretonnes, inspirantes, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à faire passer. Voilà, les femmes bretonnes, les femmes brestoises ont des compétences, sont des expertes dans leur domaine et ont envie de le crier, de le montrer, de se révéler. Alors, si vous avez envie de nous soutenir, prenez vos tickets, montrez à quel point nous sommes une communauté solidaire, à quel point nous sommes capables de nous faire entendre, et je suis certaine que ce festival n'est que le début de quelque chose. J'ai vraiment envie que cette énergie qu'on a mis avec toutes les adhérentes de Elle à Brest, qu'on s'est retrouvées, qu'on a travaillé ensemble. Franchement, ça fait 1 an qu'on est dessus, qu'on bosse, qu'on cherche des solutions, qu'on travaille ensemble, qu'on met tous nos cerveaux en ébullition pour que ce festival soit une réussite. J'ai vraiment envie que ce soit le cas et qu'on puisse célébrer ça. On va pas se lancer dans un anniversaire tout de suite derrière, mais par contre, la rencontre littéraire, j'ai vraiment envie que ce soit un événement qui devienne régulier, un événement annuel, qui fasse rayonner ces autrices locales. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire perdurer. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode, d'avoir écouté toute cette programmation, tout ce qui va se passer dans ce mois de novembre ici à Brest. Et je suis impatiente de le vivre. Ça fait vraiment 1 an qu'on est sur le projet. Et là, je crois qu'on attend les retours du public, qu'on attend les retours des gens qui vont venir aux ateliers, qu'on attend les gens qui vont vivre les balades, qu'on a hâte de le vivre maintenant. Il nous manque vraiment juste le public et ça va être absolument génial. Merci infiniment pour votre soutien et j'espère que ce premier épisode quasi live va être une réussite. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de vous raconter comment va se passer ce festival. Très belle journée. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!